Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lune en Capricorne, donc cette nouvelle lune qui a lieu le 11 janvier 2024, première nouvelle lune de l'année qui débute donc en Capricorne. Cette première début de cycle correspond à beaucoup de choses. On a ici d'ailleurs sur cette carte-là de l'oracle céleste, la nouvelle lune qui est la première phase d'un cycle, mais aussi de l'autre côté le manque. Donc suivant les cartes, suivant les signes, il y aura forcément des personnes qui vont débuter un nouveau cycle émotionnel et de l'autre côté des personnes qui vont peut-être avoir un manque. La nouvelle lune va souvent renforcer des choses, des aspects, des secteurs de notre vie privée ou bien sûr avec la lune de nos émotions profondes. Alors, donc ce que l'on peut comprendre. La dernière nouvelle lune, donc c'était la nouvelle lune en Sagittaire. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, ce qu'elle a pu révéler, c'est une notion finalement d'avoir appris de sa vie privée. Voilà. De sa vie privée, d'avoir appris, d'avoir accepté son individualité, ses différences, sa singularité. Et les personnes qui apprennent de tout ça, on peut constater qu'il y a une sorte d'hérédité. Il y a une sorte d'hérédité de s'assumer et de pouvoir enfin se lancer et construire. Pour ceux pour qui aurait pu avoir un manque, c'est peut-être d'avoir été plus collectif que d'avoir été plus dans le collectif, dans le regard des gens de façon générale que qu'en acceptant sa propre singularité, et donc du coup on aura des problèmes pour construire. Mais c'est vrai que la nouvelle lune en Capricorne, elle vous parle de construire votre avenir. Il y a un aspect très symbolique dans tout ça. Ça c'est important. On est en nouvelle lune du Capricorne et on est également en signe solaire du Capricorne. Donc ça fait quand même énormément de similitudes. Hein. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que ça va être le moment d'une protection. Dans tout ce qui est domaine sentimental, domaine amoureux, on va pouvoir s'établir sur l'avenir. Tout ce qui est toxique peut définitivement partir. Voilà, clairement. L'amour est plutôt protégé sous ce secteur-là. On est en nouvelle lune du Capricorne et en même temps en pleine lune du Cancer. Donc des oppositions lunaires, beaucoup de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici clairement ? Le Capricorne, c'est quand même beaucoup d'ego, mais aussi ça va être quelque chose. On voit ce qui est toxique, clairement. On voit ce qui est toxique et on peut enfin se libérer du toxique à toute vitesse. Voilà. Ensuite, pour la petite histoire. Pourquoi pour le Capricorne, j'ai mis l'arcane numéro 15 du diable ? N'ayez pas peur, c'est parce que tout simplement, le diable ici est représenté en Capricorne dans le tarot, parce que ce sont des tirages que je fais avec le tarot. Donc là j'ai pris 3 tarots différents. Tarot de Marseille classique, tarot de Marseille un peu revisité, et le tarot de Marseille version époque romantique. Voilà, donc les 3 sont des tarots de Marseille et pas de Rider-Waite. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Alors ça, pour l'histoire, c'est juste que le diable représente tout ce qui est sur Terre. Voilà, tout ce qui est sur Terre, l'aspect matériel, l'aspect concret des choses, et ça correspond bien au Capricorne. C'est pour cette raison qu'on a mis ça. L'aspect d'être attaché, d'être ancré. Voilà, ça c'est tout ce qui ressort ici. On peut voir qu'aussi que le Capricorne est un excellent... comment dire ? Un Capricorne en général peut repérer ce qui est toxique. Et quand en général cette carte apparaît dans votre tirage, c'est que vous avez repéré ce qui était toxique, c'est que vous avez repéré ce qui était négatif. Voilà, donc ça c'est aussi des petites particularités que je note ici. Bien, mais d'une certaine manière, il n'y a pas beaucoup de changements. Dans ce romantique-là, on a mis... alors je regarde un peu les changements. On a mis le moulin rouge derrière, parce que c'est l'époque romantique. Bon, ça traduit un peu Paris, les passions, les désirs. Et puis on a mis un peu une femme un peu séduisante devant un moulin rouge. Bon, ça c'était un peu la petite histoire, c'est l'auteur qui a voulu représenter comme ça, mais on est plus sur le Capricorne. Maintenant, on va regarder signe par signe un peu ce qu'il en est. Alors, les cancers. Commençons donc avec les cancers.
Alors la mort, je vais la mettre ici. Okay. On a le battleur, la lune et la mort. Donc 3 arcanes majeures quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que ça révèle? On va regarder tout ça ensemble. Ok. Donc, ce que l'on peut révéler ici, avec cette nouvelle lune, c'est que les cancers, ça va quand même, la nouvelle lune en Capricorne va pouvoir vous parler de choses passées qui sont établies pour justement construire un avenir. Avec le battleur, vous êtes dans le numéro 1, vous êtes dans le commencement. Et ça, c'est très important. Vous avez pris conscience, les cancers, qu'il y a peu de temps, que vous êtes au début de quelque chose d'important pour pouvoir justement concrétiser des choses à l'avenir. On voit aussi que vous n'avez plus peur de l'avenir. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez aussi peut-être lâché prise sur certaines choses qui vous prenaient la tête, qui vous empêchaient d'avancer, d'aller de l'avant. Et vous avez fait voilà, ce type-là de changement. C'est quand même quelque chose de plus agréable. J'ai ce sentiment aussi que vous allez accomplir quelque chose, les cancers, qui est assez important. Vous allez faire les choses durant cette nouvelle lune. Et après, on ne va plus entendre parler de vous. Voilà, vous savez qu'il faut faire quelque chose. Voilà, ça va être plutôt dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, on sent aussi que vous avez une maîtrise parfaite de votre ego, de votre potentiel. Vous savez quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, quels sont vos atouts pour réussir. On va vous sentir posé, on va vous sentir stable. Donc ça, c'est quand même l'aspect génial du truc. Hein. Il y a aussi cet aspect, finalement, pour certains, à travailler, à s'instruire un peu en plus. Voilà, il y a quelque chose d'important par rapport à tout ça. Vous voulez peut-être aussi éclaircir, on le sent, certaines situations. N'hésitez pas à utiliser les pierres, hein, qui pourraient être un moyen pour vous canaliser plutôt positif. On a quand même 3 arcanes majeures, ça c'est quand même c'est pas rien du tout. Regardons ensemble ces arcanes majeures. Pour moi, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez sûrement un défaut, une faiblesse, quelque chose. Et grâce à ces défauts et ces faiblesses, vous avez acquis que finalement, vous avez cet aspect où vous sentez que vous êtes sur la voie de la réussite. Là, il y a quand même quelque chose de très important. Vous sentez voilà, que vous êtes sur la voie de la réussite, que finalement quelque chose qui était pour vous comme un handicap, vous pouvez vous aider à aller de l'avant. Il y a cet aspect aussi finalement d'essayer de se faire comprendre. Vous vous en fichez un petit peu, maintenant vous vous tournez vers les gens qui vous comprennent. Vous ne voulez plus convaincre spécialement des foules. Donc ça c'est important. Pour moi, cette nouvelle lune également en Capricorne va révéler votre côté sensible. Ça c'est important. Le côté sensible et protecteur. Les scorpions maintenant. Regardons. La nouvelle lune avait été moins bavarde pour vous. On va voir si elle est un petit peu plus bavarde. Alors, j'ai les amoureux. Très bien. Le 7 de carreau. D'accord. Et le 4 d'épée. Ok. Alors, vous avez la nouvelle lune en Capricorne, avec conjointement la pleine lune en Cancer. Ça va révéler en vous des émotions, un romantisme important. Du romantisme, même sur votre lieu de travail, vous allez voir des histoires, des romances. Il y a quand même toutes ces histoires qui ressortent ici. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi un signe d'eau, et les cancers sont des signes d'eau. Et de ce fait, on sent que voilà, ça va révéler en vous votre petit côté comme ça, voilà, être voilà, dans cette positivité, dans ce romantisme-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Tac, alors avec le 4 d'épée, ok. Oui, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, on peut parler d'histoire d'amour dans le travail. Il y a quelque chose quand même qui est important. Il y a des choses comme ça. Après, est-ce que c'est dans l'amour, dans le travail que vous allez trouver le véritable amour? Je ne pense pas. Il y aura un côté romantique où vous allez quand même voir le romantisme de partout. Ça, c'est vrai que ça ressort ici.
Hum, hum, hum. Avec les amoureux placés ici, on a aussi un côté très important à vouloir être dans le romantisme, dans la séduction, à vouloir se préparer, bien se parer, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Ce qui peut être également une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez dire adieu un petit peu aux relations tierces. Aux relations tierces, on va dire entre guillemets, qui ne mènent nulle part, hein, clairement. Ça c'est ce que l'on peut voir. Ouais, on peut dire adieu aux relations tierces et surtout dans le travail. Si dans le travail il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous empêchait d'évoluer pleinement et de vous lancer vraiment corps et âme, parce que les scorpions, vous êtes des passionnés, vous aimez travailler surtout dans quelque chose qui vous passionne, on sent que les tierces peuvent aussi partir et il y a ce côté où vous allez pouvoir également évoluer, ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, j'ai parlé de travail, mais j'ai l'impression quand même que ce sera quelque chose qui se rapproche plus de l'amour ici, parce que pour moi, avec cette nouvelle lune en Capricorne, on le devine ici que tout ce qu'il vous faut à vous, c'est l'amour. Il y a aussi ce côté un peu secret, séducteur, qui peut vous rendre encore plus séducteur qu'à l'ordinaire, les scorpions. Regardons maintenant, mes amis, les vierges, qui sont les signes de terre, hein, les cousins de Capricorne. Alors ici, ici plutôt, ouais, 2 de bâton, 4 de bâton, ok, et roi de coupe. Ok. Avec la nouvelle lune en Capricorne, ce que l'on ressent ici, c'est que vous allez être dans votre élément, les signes de terre, parce que vous allez pouvoir, en tant que vierge, pouvoir aller doucement pour étudier une option qui est plutôt importante. Voilà, ça c'est important. Vous allez avoir le temps peut-être même d'organiser une petite fête, de prendre du temps et en plus de pouvoir vous focaliser sur un avenir important. On sent qu'avec vous, c'est comme si le temps ralentit pour vous laisser profiter et en même temps vous laisser vous lancer dans l'avenir sans avoir de crainte. Voilà, donc on sent que vous avez quand même le contrôle de la situation, on va dire, dans votre domaine matériel ou professionnel, mais vous ne voulez pas être distancé des autres, vous voulez continuer à garder ce petit côté, comment dirais-je, garder ce petit côté, voilà, sociable. Voilà, il y a quelque chose qui vous plaît dans tout ça. On aura un côté quand même qui va énormément parler de travail, d'activité. Vous allez pouvoir négocier, vous allez avoir l'opportunité de négocier au niveau professionnel, d'avoir une conversation qui va vous mener dans une certaine satisfaction. Vous allez aussi avoir un côté où physiquement vous allez vous sentir bien dans votre peau, on va vous voir bien apprêté, vouloir profiter de la vie, vous voir à l'aise en toutes circonstances. La nouvelle lune en Capricorne va révéler aussi une phase, un cycle où vous vous sentez utile et ça c'est quelque chose qui vous rassure. Les Verseaux. Neuf de denier, d'accord. 3 de coupe. Et valet de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis les Verseaux, avec tout ça? Les Verseaux, il est possible que autour de vous, il y ait une fête concernant les enfants, un anniversaire, naissance, baptême, quelqu'un de plus jeune, qui correspond quand même à la jeunesse. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un côté très sociable, vous allez vouloir ouvrir les portes de chez vous. S'il y a des fêtes, vous voulez qu'elles soient organisées chez vous, hein, les amis les Verseaux. C'est ça qui ressort ici, il y a quand même ce petit côté ultra festif, hein, ça c'est très intéressant. On a de la coupe, 3 de coupe, valet de coupe, ça reflète les émotions. On sent aussi qu'il y a ce côté d'union, où vous vous sentez entouré, vous vous sentez protégé dans vos habitudes. On peut vous parler de réunions avec des personnes très proches. Il y a un petit cercle autour de vous, vraiment, qui vous rassure, vous vous sentez protégé, vous vous sentez prêt à évoluer. Vos émotions sont tranquilles, vos émotions sont sereines. Avec le valet de coupe aussi, ça va révéler en vous quelque chose de très jeune. Les Verseaux, vous êtes toujours dans l'avant-gardisme,
dans la modernité. C'est vrai que là, on ressent encore plus chez vous ce côté de première phase de cycle où voilà, il y a cette jeunesse qui ressort ici. Et j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose. Il se peut aussi que dans votre famille, vous soyez très tiré vers les personnes jeunes, les personnes dynamiques, les personnes qui sont dans l'innovation. Voilà, tout ce qui est un peu aussi modernité, c'est vrai que tout ça, ça peut vous traduire. Il y a ce côté aussi où sentimentalement, vous allez être très romantique, vous allez être retourné un peu au stade, entre guillemets, de l'adolescence. Ok. Les lions. Regardons ensemble. Alors, j'ai la roue de fortune. Ok. La tempérance, beaucoup de choses à dire. Hein. Et la reine d'épée. D'accord. Énormément de choses à dire pour vous les lions avec cette nouvelle lune en Capricorne. Déjà, on peut sentir que cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle va révéler chez vous? De la chance, tout simplement. On va sentir que vous êtes dans une phase de chance et avec cette nouvelle lune, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, c'est quand même le côté ultra positif des choses qui ressortent ici. Voilà, il y a ce côté chanceux qui vous plaît, hein, tout simplement. La nouvelle lune en Capricorne aussi, elle va symboliser pour vous, avec cette tempérance ici en plein milieu, énormément de choses positives, hein, bien entendu. Ce que l'on peut dire. Bon, déjà au niveau sentimental, ça va éveiller en vous beaucoup de tentations charnelles, avec l'aspect du Capricorne qui ressort ici. Mais sinon, on a quand même une évolution intellectuelle qui s'opère en vous. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses, et ça c'est quand même quelque chose qui va vous plaire, hein, ça c'est important. La nouvelle lune aussi peut révéler de voyage. Vous avez peut-être ces derniers temps des envies de voyage, des envies de bouger, et vous allez profiter de cette pleine lune de cette nouvelle lune en Capricorne pour pouvoir mettre en place, si j'ose dire, ces voyages. Il y a vraiment quelque chose d'important. Les lions aussi, on peut sentir que sur ce mois de janvier, vous savez que il y a un côté où il faut être proche d'une femme âgée. Il y a une femme âgée qui va demander votre attention, où il y a une histoire importante au niveau de vos émotions qui concerne cette femme âgée dans votre entourage. Et c'est vrai qu'il y aura des discussions par rapport à tout ça. Voilà, c'est assez intéressant. Ouais. J'ai l'impression pour ceux qui souffrent depuis longtemps d'une déchirure émotionnelle, d'un problème émotionnel, vous allez pouvoir enfin avoir un dialogue à cœur ouvert qui va vous expliquer certaines situations. Vous allez vous rendre compte de certaines choses et surtout vous allez ouvrir les yeux sur pourquoi il y a des choses qui vont, pourquoi il y a des choses qui vont moins. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va être, on va dire, très intéressant pour vous. Hein. Ici ça ressort ici comme ça. Ok. On a deux arcanes majeures, la roue et la tempérance. On peut d'ailleurs sentir que les lions, cette nouvelle lune en Capricorne va vous apporter un conseiller qui va vous permettre de vous accomplir spirituellement. La reine d'épée, ça va symboliser aussi cet aspect à dire les choses. Vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer avec cette nouvelle lune en Capricorne. Et ça, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. On est encore en nouvelle lune en balance, mais bientôt on sera sur la fin du mois, on sera en balance en lion. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté où c'est une nouvelle lune. On va être en pleine lune en lion à la fin du mois. Et c'est pour ça que voilà, qu'il y a ce côté, excusez-moi, où il y a cette nouvelle lune en Capricorne qui ouvre le chemin à quelque chose qui se libère, à une progression intellectuelle qui va plutôt arriver sur la fin du mois. Les poissons. On a l'impératrice, d'accord. Le 4 d'épée. Et la force. Ok. Alors, que vous indique cette nouvelle lune en Capricorne, mes amis les poissons?
Déjà, ça va renforcer vos émotions. Ça, c'est pas une surprise, mais vos émotions, votre vie privée, vous allez vouloir centraliser absolument et prioriser votre vie privée, ce qui est important pour vous. Ce qui est aussi important, c'est que vous avez l'approche de la pleine lune en Lion, et là on est sur la fin de la pleine lune en Cancer, et ça va révéler le fait que vous maîtrisez vos propres émotions, vous vous maîtrisez vous-même, il y a ce côté qui va vous rassurer d'ailleurs. Donc là, on sent que par rapport à vos émotions, vous avez stabilisé tous vos soucis, tous vos problèmes, vous commencez à ressouffler, à voir les choses d'une meilleure façon, d'une chose plus positive, et on insiste encore sur le fait que vous maîtrisez bien la situation et vous maîtrisez vos pensées profondes, des pensées qui pouvaient parfois être négatives pour laisser l'amour faire partie de votre vie. Ça, c'est intéressant. Pour moi, il y a la nouvelle lune, mais vous êtes aussi gouverné par Vénus, qui va renforcer sûrement une histoire sentimentale. Voilà, donc ça c'est important, une histoire sentimentale d'une façon générale. Alors, il y a ce côté aussi où finalement vous allez avoir beaucoup de sociabilité. Vous allez, que ce soit travail, vie sociale, amicale, etc., même amoureuse, mais par contre c'est vrai que le soir vous avez besoin de vous retrouver tout seul pour vous reposer, pour réfléchir avec vous-même, et ça ne va pas être une solitude qui va être mal vécue, bien au contraire, hein, bien au contraire. Ce qu'on sent aussi, c'est que il y a ce côté, vous avez un petit côté spécial, les poissons, souvent moi je dis, vous êtes toujours les artistes de ce tirage, et grâce à ce côté spécial, vous allez aller vers de nouveaux objectifs, vous commencez à prendre compte de votre potentiel, de qui vous êtes réellement, et ça va vous aider à être un petit peu un caméléon dans la vie de tous les jours et à trouver des solutions assez rapidement et assez ingénieusement. Et pour moi, vous les poissons qui êtes aussi en pleine lune en Neptune, on voit que cette Neptune en Capricorne va révéler en vous toute votre créativité, votre côté artistique qui va ressortir encore plus. Il est possible que durant cette nouvelle lune, vous allez avoir une idée grandiose, vous allez vous consacrer à votre rêve de manière entière, au détriment de certains aspects de la vie, vous allez prioriser vos rêves. Vous vous sentez capable avec cette nouvelle lune en Capricorne d'atteindre vos objectifs, ça c'est important. Vous êtes prêt aussi à patienter si vous avez un but à atteindre sur le long terme. Vous allez avoir des ambitions qui sont plutôt grandes, même si vous allez agir un peu de façon secrète et un petit peu dans l'ombre, vous ne voulez pas montrer tous vos potentiels d'un coup, en fait, en quelque sorte. Bon, ok, c'est pas mal. On continue. Les balances. On a le soleil, d'accord. Ici, ça sera le 2 d'épée. Et là, le jugement. Ça, c'est des très très bonnes cartes. Donc, alors, le soleil, ça va parler d'un éclaircissement. On sent, les balances, que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu dans un lieu. Il y aura un lieu très important, vous vous sentiez bien, vous vous sentez ensoleillé, la vue est belle. Voilà, on sent que vous avez un endroit, c'est plus un endroit pour le loisir, vous allez avoir un besoin de vous retrouver, surtout dans cet endroit plein de loisirs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous allez rester chez vous bien tranquille et pourtant vous allez avoir des nouveautés qui s'offrent à vous. Il y a des nouveautés qui s'offrent à vous, j'ai l'impression aussi d'une certaine manière, mais j'ai aussi ce sentiment que vous voulez surtout prioriser ce qui se passe dans votre vie privée, tout ce qui se passe autour, que ce soit sociétal, accord, contrat, etc. Vous vous en fichez un peu, vous voulez vous prioriser avec cette nouvelle lune en Capricorne sur votre bonheur, tout simplement. On a deux arcanes majeurs, le soleil et le jugement. Et ça c'est pas rien. Il y a toujours ce côté justement loisir qui ressort ici, ça c'est important. Puis il y aura ce côté aussi où vous allez peut-être vouloir prendre un week-end, écouter de la musique, sortir, voilà, peut-être un lounge, un petit esprit un peu lounge, une petite musique comme ça d'ambiance, c'est quelque chose qui vous irait à merveille. En tout cas, vous voulez vous détendre, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a le soleil et on a ici ensuite le jugement. Et j'ai ce sentiment que
C'est au moment où vous allez, entre guillemets, être en vacances, quelque chose. Pour certains, vous allez vous détacher même de tout ce qui est professionnel, où vous allez mettre en place certaines choses. D'habitude, vous voulez toujours être au courant de tout, vous voulez anticiper. Là, non, vous laissez les choses de côté. Et en laissant les choses de côté, d'une manière générale, c'est là que vous avez, comment dirais-je, c'est là que vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, mais on sent que vous êtes moins stressé sur l'avenir, vous voulez être moins sur le qui-vive tout le temps, vous vous laissez un petit peu vivre, mais pas dans le sens négatif. Surtout, vous voulez prioriser vraiment vos objectifs. Ouais, et ça c'est très important. Avec les balances, vous avez aussi votre côté Saturne. Donc le Saturne, avec cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle va représenter? Vos sens des responsabilités vont être accrus pendant cette lunaison. On va vous dire que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour assumer des fonctions de grande responsabilité. On va vous sentir également tenace, persévérant avec le temps qui est votre allié. Vous allez être moins stressé à envisager toujours le futur, le futur, le futur. De toute façon, vous allez avoir la certitude également que dans votre travail, on va croire en vos ambitions, sans faille. Donc ça va vous permettre de décompresser et de vous relâcher. Dans le secteur affectif, même si vous n'êtes pas très expansif, on sait que votre partenaire pourra compter sur vous. Ça c'est important. Vous avez peut-être délaissé beaucoup aussi l'amour, le foyer durant ces derniers temps pour le travail, et là vous voulez vous recentrer sur votre foyer, c'est aussi important. Vous voulez donner la part de choses à tout le monde. On sent quand même que vous êtes dans une excellente période pendant ces 29 jours de lunaison qui arrivent, professionnelle. Ça peut parler d'officialisation, de réunion, de construction, de signature. Donc profitez-en. Vous pouvez croire ici en votre potentiel. Attendez, il faudrait que je fasse comme ça. Les béliers. Voilà, donc j'ai le 8 de coupe ici. Le 6 de bâton. Ok. Et le chariot. Bon bah c'est pas mal. Alors, on sent que vous avez peut-être la nouvelle lune en Capricorne, les béliers, mais vous êtes aussi influencé par la pleine lune en Cancer. Donc on va vous sentir ultra émotif et ce sont vos émotions qui vont vous diriger jusqu'à la fin du mois. Hein, on sent que c'est les émotions qui vous gèrent totalement ici. Alors, on peut parler quand même d'une évolution. Ouais, il y a une belle évolution qui arrive pour vous, une évolution rapide d'une certaine situation. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution rapide. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un qui s'éloigne en amour, vous arrivez à trouver une solution rapide pour rester dans cet amour, pour sauver cet amour. C'est comme si vous vous réveillez comme ça au dernier moment. Et on sent vraiment que c'est justement quelque chose qui tombe à pic ici. Ouais, c'est pas mal du tout même. Hein. On a le chariot, c'est une arcane majeure. Donc avec cette arcane majeure, on va voir que, pour moi, ça va révéler que surtout avec cette nouvelle lune en Capricorne, vous avez besoin de bouger, d'être dans un métier qui bouge. Pour certains, vous allez même peut-être envisager une mutation, partir, bouger, voilà. Vous ne pouvez plus, entre guillemets, rester en place, ça, c'est pas possible. On va vous sentir aussi très ancré dans tout ce qui est réseaux sociaux, l'avenir, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressort. 6, 7, 8, regardez, ça c'est pas mal. Il y a ce côté aussi, vous aurez un petit côté un petit peu, on va dire, vantard. Alors pourquoi un côté vantard? Alors pour moi, j'ai pas l'impression que c'est spécialement un côté vantard. Mais vous avez peut-être une rivalité, on va dire, féminine. Et vous avez envie de montrer, même à distance, vos talents. Il y a un esprit, en fait, c'est compétiteur. Voilà, c'est le terme qui me revient le plus ici. Compétiteur. D'ailleurs, cette nouvelle lune en Capricorne, elle va quand même renfermer ici votre ego. Parce que c'est la première nouvelle lune de l'année. Et vous êtes le numéro 1. Donc, beaucoup d'ego pour vous. Les béliers, on sent que cette nouvelle lune, c'est une lune de challenge. Ça, c'est très important. Ouais. Les taureaux, maintenant.
Alors, j'ai un 7 de coupe, une force, très bien, et un 10 de denier. Alors, vous êtes sous la nouvelle lune en Capricorne, mais également sous l'influence de la pleine lune en Cancer. Et cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va révéler? Elle va révéler, les taureaux, que vous pouvez avoir un don exceptionnel pour vous détacher de certaines choses. Tout ce qui est lié à la médiumnité va vraiment vous aider. Vous avez aussi un don vraiment pour canaliser vos émotions, pour travailler avec votre spiritualité. Il y a vraiment quelque chose. Les taureaux qui sont dans la spiritualité, vous allez avoir le vent en poupe. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se débloque pour vous ici. Avec cette nouvelle lune, vous allez peut-être faire beaucoup de rêves. Ouais, les rêves prémonitoires, ça c'est quelque chose qui ressort. Il est question aussi que vous allez aussi arriver à maîtriser vos rêves. Peut-être pour certains, vous voulez rêver de certaines choses, vous allez y penser le soir, vous allez arriver à méditer, à rentrer en transe, maîtriser vos rêves, comprendre les choses sans avoir trop peur des cauchemars, sans avoir trop d'utopie sur des beaux rêves. Voilà, il y a quand même cette notion-là qui ressort, qui est très intéressant. Et on peut parler aussi, pourquoi pas, de quelque chose qui peut être karmique, un peu un héritage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des dons. Il y a des dons de clairvoyance, des dons que vous n'avez peut-être jamais vraiment compris, qui peuvent venir d'un ancêtre, et ces choses arrivent vers vous. Et là, peut-être que vous vous sentez en phase de comprendre enfin les choses. Bah oui, parce que là, il y a vraiment du changement qui est en train de s'effectuer, et c'est du changement dans le bon sens du terme. En tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la clairvoyance ou qui souhaitent le travailler, ça va être ultra avantageux pour vous. Ouais, ultra avantageux. Alors, la force, c'est l'arcane majeur. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane majeure? Pour moi, c'est assez clair et net. Vous allez aussi énormément, avec cette nouvelle lune en Capricorne, travailler avec votre instinct. Votre instinct, il va être aussi votre instinct, votre intuition, tout ça. Il n'y a pas que la clairvoyance. L'instinct, l'intuition, même pour des négociations en cours, tout ça va être plutôt favorisé. Si par exemple, auparavant, vous aviez des rêves, des choses comme ça, vous allez aussi vous fier à votre instinct, à votre intuition. Et ça va vraiment décupler cette puissance que vous avez. Et ça va être fort pour vous, tout ce qui est matériel, tout ce qui est professionnel. Vous pouvez exploiter ce potentiel parce que vous allez droit vers une réussite. Ça, c'est très important. Il y a ce côté aussi où, voilà, sentimentalement, dans votre vie privée, vous êtes beaucoup dans les rêves. Par contre, dans tout ce qui est matériel, vous êtes dans la concrétisation, vous êtes dans l'accomplissement matériel. Il y a quelque chose, il y a un accomplissement, une réussite sociale profonde qui arrive vers vous. Et dans cet accomplissement social, ça c'est vraiment quelque chose de très fort, puisque vous aurez canalisé vos émotions, vos peurs, vos joies, vous allez vous auto-tempérer. Et c'est vrai que ça peut vous mener à une magnifique réussite sociale. Vous êtes un signe de terre, donc effectivement, la nouvelle lune en Capricorne, la Capricorne aime les réussites sociales, et vous avez ce lien avec les Capricornes qui va ressentir. Réussite sociale, ça peut être professionnel ou matériel, hein. Ça c'est ce qu'on peut ressentir aussi, les taureaux. Les Capricornes, bah voilà, les stars de ce tirage. Oh, le monde, la meilleure carte du jeu. Ah bah tiens, dis donc. La reine de coupe, d'accord. Et le 7 de coupe qui ressort un peu comme les taureaux. Ok, parce que vous êtes des signes de terre. Mais bon, on va parler de vous, puisque c'est vous les stars de ce tirage justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Parce que c'est quand même très fort. Alors, déjà rapidement, avec cette nouvelle lune en Capricorne, ça va mettre en exergue plusieurs choses. Et ce que ça va mettre en exergue, c'est ce côté où finalement, vous allez avoir des bonnes idées. Vous allez prendre conscience aussi de vos anges gardiens. C'est le moment de travailler votre spiritualité, vos idées. Votre esprit va être aussi en phase avec votre intuition. Ça va vous rendre très intelligent, très lucide dans des situations bien précises. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire de toute façon. Il y a ce côté aussi où finalement, au niveau de l'amour, vous écoutez votre instinct et vous ouvrez votre cœur aux bonnes personnes.
On sent que vous ne vous trompez pas. Et pour certains, vous êtes avec une personne. Si vous êtes avec une personne qui est dans la même conjonction que vous, vous allez vous sentir vraiment, vraiment heureux. Hein, c'est ce qui ressort ici en tout cas. Le monde, c'est la meilleure carte. Ça enlève un petit peu tout ce qui est négatif. Et honnêtement, je ne vois pas grand-chose de négatif ici. Bien au contraire. Puisqu'on sent que vraiment aussi vous allez avoir des rêves. Vous allez avoir des rêves qui vont vous délivrer, en tout cas je pense un rêve qui va vous délivrer un message important. Et il est important de l'écouter. Vous êtes dans une nouvelle voie de votre vie, vous êtes dans un nouveau tournant de votre vie important. Donc écoutez vos rêves qui vont avoir des significations bien précises. Pour moi j'ai l'impression, les Capricornes, vous êtes les premiers de la nouvelle lune, tout part de vous. Tout part de vous, c'est vous qui allez, si vous êtes dans votre famille, vous êtes seul Capricorne, c'est vous qui allez débuter quelque chose et vous allez même inspirer des nouvelles choses. Il y a quand même quelque chose de très très important et de très très fort qui va être en gestation pour vous et qui va arriver, et j'ai même ce sentiment que ça peut arriver quand même comme une bonne surprise. Vous avez aussi ce côté très sensible, très émotif, très compréhensif. Vous allez comprendre l'humain en profondeur. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir un bon instinct. Si vous cherchez l'amour, vous allez avoir cet instinct de trouver qui vous convient parfaitement pour mener une vie. Ça peut être aussi une phase où vous avez envie d'avoir un enfant, où il y a un enfant surprise qui peut arriver, mais c'est quelque chose quand même qui va être perçu de manière très positive. Voilà. Le Capricorne, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est ultra positive. Hein. Il y a juste, si voilà, vous avez parfois du mal à assumer totalement cette envie d'évoluer, d'aller de l'avant, vous pouvez avoir le seul petit hic d'être un petit peu trop sévère avec les autres. Et on sent clairement que vous avez un côté humain, un cœur qui va s'ouvrir, donc suivez bien ce cœur parce que vous pourrez aller vers une magnifique réussite. Les Sagittaires. 10 d'épée, d'accord, cavalier de bâton et une lune. Bon, la lune, ça révèle un peu tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, etc. Donc, pour moi, cette lune, elle vous incite à vous accepter tel que vous êtes, les Sagittaires. Il y avait quelque chose, une part de vous que vous refusez un petit peu d'accepter. Et finalement, on va vous inciter, avec cette nouvelle lune en Capricorne, déjà à vous livrer. Vous livrer à dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous en avez gros sur la patate, à parler. En fait, à pas tout verbaliser, à pas tout garder pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. On a ce côté aussi où finalement il y a une fin. Il y a une fin, il y a quelque chose qui a été très 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 dur à apporter ici. Ouais, il y a quelque chose de dur. Il y a aussi un manque dans le côté affectif. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir combler et guérir ce manque affectif. Vous tournez vers quelque chose de positif et surtout vous lancer dans un nouvel objectif, une nouvelle ambition. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous caractériser, quelque chose qui va ici vous rendre heureux. On va sentir aussi que sur l'aspect vitalité, forme, physique, vous allez être au top du top. On le sent de toute façon avec ce cavalier de bâton. Ça c'est aussi important à préciser. Il y a ce côté aussi où vous allez avoir confiance en amour. Vous allez avoir confiance si vous étiez dans une phase où de doute vis-à-vis de l'autre, des sentiments de l'autre, tous ces doutes vont s'estomper puisque vous allez vraiment retrouver un très très beau sentiment de confiance ici. Les Sagittaires, cette nouvelle lune en Capricorne peut vous aider quand même à vous livrer. Surtout, le seul petit truc, si vous voulez vous livrer plus facilement, il faut surmonter un esprit, parfois les Sagittaires, que vous pouvez avoir un petit peu fermé. Voilà, ça c'est le petit plus ici. Alors, et là on finit avec les Gémeaux. D'accord. 4 de coupe, As de bâton,
et 6 de bâton. D'accord. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on va nous dire vous concernant ici? J'ai l'impression que vous allez être très important pour les sentiments de quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui s'ennuyait dans votre vie, vous lui mettez clairement de la magie dans votre vie. On va voir pour certains des personnes qui vont vivre ensemble, amoureuses, de façon très égoïste, mais par contre d'une belle façon. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sensualité, tout ça, ça ressort pour vous, et ça, c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant ici. L'As de bâton, ça exprime la nouveauté. On va vous inciter, les Gémeaux, de vous emparer de cette nouvelle lune en Capricorne. Emparez-vous de cette énergie et emportez-la avec vous parce que vous êtes déterminé vraiment à avancer vers de nouveaux objectifs. On a du bâton, avec là c'est le 6, donc ça parle quand même beaucoup de travail. Mais vous allez au niveau professionnel, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous allez avoir l'univers qui va vous donner un nouvel élan. On va vous dire de ne pas rater cette occasion qui va se présenter pour vous, ça va vous donner un beau potentiel. Vous allez être aussi reconnu pour vos accomplissements. Et c'est vrai que vous allez être conscient aussi de vos capacités. Et ça va révéler en vous quelque chose d'important puisque vous allez naturellement prendre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, tout simplement. Voilà. Si vous voulez aussi vous emparer de cette énergie plus facilement, les Capricornes, il y a un côté un peu double face qui peut parfois venir. Alors, double face parce que vous arrivez facilement à vous adapter avec des personnes, à garder le sourire même quand vous ne voulez pas garder le sourire. Mais il faut vous enlever de ce côté double face, être franc-jeu, surtout dans le domaine professionnel, et de vous emparer de cette énergie, de vous lancer sans être spécialement dans le calcul. Voilà donc mon tirage, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt, au revoir.